Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report. Bienvenue dans la preview de Friday Night SmackDown du 17 juillet 2020. Et aujourd'hui, nous allons parler évidemment de ce show, donc le dernier show avant le pay-per-view de ce week-end dans donc ce pay-per-view qui est évidemment dans avec une stipulation, avec une grande nouveauté, c'est évidemment l'horreur, c'est le thème de la soirée, c'est évidemment la ville où les règles deviennent extrêmes, c'est Extreme Rules et on va en parler ensemble ainsi que le match officiel qui est prévu pour demain soir, c'est évidemment le titre intercontinental entre The Phenomenal AJ Styles et le bro original, Matt Riddle. Et pour ça, évidemment, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est de bons conseils, et qui de mieux que le spécialiste du catch, Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Les amis, du coup, avant qu'on commence cette preview, j'aimerais juste vous dire des informations concernant les diffusions justement de SmackDown, pour ceux qui ne savent pas et qui aimeraient savoir pour pouvoir le regarder. Donc du coup, on peut retrouver les diffusions de SmackDown sur Fox ou Sportnet 360 dans la nuit de vendredi à samedi à 2 heures du matin, heure française, ou à 20 heures, heure au niveau de Montréal au Canada. Ensuite, samedi à 20h50, heure française sur AB1. Concernant AB Explore, ça sera le samedi à 21h10, heure française. L'équipe 21, samedi à minuit 25, heure française, avec Christophe Ajus et Florian Gazan. Et sur Canal+ Sport 3, ce sera le samedi à 23h au Congo. Voilà, donc ça, c'est toutes les diffusions, toutes les chaînes de diffusion pour pouvoir regarder Friday Night SmackDown tranquillement chez vous, les amis. Et on est parti pour cette preview. Et on a deux segments qui sont annoncés, donc surtout un segment principal, c'est évidemment cette défense de titre. Car oui, 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 la semaine dernière, pardon, j'ai dit la semaine prochaine, mais la semaine dernière, AJ Styles s'est fait interviewer par l'intervieweuse. Et l'intervieweuse lui a dit tout simplement qu'elle a été informée par les dirigeants de SmackDown, de la WWE, que la semaine prochaine, donc en parlant de demain soir, que AJ Styles allait bel et bien défendre son titre contre Matt Riddle. Du coup, AJ Styles était pas trop content parce qu'il s'est dit mais attends, comment ça le mec vient d'arriver à peine dans le roster et il a déjà un match enfin il a déjà un match pour mon titre alors qu'il a rien prouvé en fait. Il a absolument rien prouvé. Et du coup, il a dit que Matt Riddle ne l'avait pas battu, alors que si, techniquement, il l'a battu la semaine dernière pour son tout premier match à SmackDown. Donc, on voit déjà un AJ Styles qui commence à avoir chaud. Il n'y a pas d'autre mot. Il commence Ah, à il nie avoir tout. chaud. Il nie tout simplement. Le Il est mec, dans le déni total. c'est ça. Donc, avant que du coup l'intervieweuse commence à lui parler de ça, il y a du coup Edge Styles qui a parlé évidemment du fait que il s'est un petit peu moqué de la division de SmackDown. Il s'est moqué surtout de Daniel Bryan et de Drew Gulak. Il s'est moqué en gros qu'il a battu Daniel Bryan et Drew Gulak. Il a dit forcément si Drew Gulak est aussi mauvais que Daniel Bryan, je comprends bien pourquoi c'est lui le coach. Genre, en gros, si Drew Gulak est nul, Daniel Bryan est aussi nul que lui, en gros. En gros, c'est ce qu'il a dit. Ah là, bah là, on connaît bien le Edge Styles qui se moque et qui clash sans problème tout ce qu'il aime pas en fait.
Et du coup, après, il a rajouté derrière quelque chose qui m'a bien fait rire sur le moment. C'est quand il a dit que si la division de SmackDown est aussi pourrie que ça en a l'air, il va rester champion encore longtemps. Très, très, très longtemps. Donc, en gros, AJ Styles est en train de nous dire que la division de SmackDown est pourrie. Rappelle-moi, il y a qui dans la division de SmackDown? Il y a Cesaro. Donc déjà, ça fait un très bon client, si jamais ils le remettent pour le titre, évidemment. Il y a Shorty G, qui est un très bon catcheur, qui est un ancien champion par équipe, qui mériterait évidemment d'avoir le titre intercontinental pour la première fois de sa carrière. Il y a Biggie, s'il le relance en solo. Daniel Bryan, évidemment, Drew Gulak. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de stars de SmackDown qui méritent le titre intercontinental. Donc, de là à dire que la division de SmackDown masculine est nulle, je trouve qu'AJ Styles est allé un peu fort quand même. Ah, mais il se croit toujours au-dessus des autres, donc ça m'étonne pas de lui. Pour ceux du coup qui sont en train de se demander ce que le vieux AJ Styles est en train de nous faire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Rappelez-vous, les amis, encore une référence, les amis. Mais AJ Styles fait son malin. Il dit que Matt Riddle vient tout juste d'arriver et que c'est pas normal qu'il ait un match de titre. Mais si on revient 4 ans en arrière, en 2016, AJ Styles venait de faire son début, pardon, ses débuts au Royal Rumble 2016. Le soir d'après le Royal Rumble à Monday Night Raw, AJ Styles effectuait ses débuts à Monday Night Raw. Il faisait face à Chris Jericho. Après avoir battu Chris Jericho et ensuite avoir formé Y2AJ, il ensuite affrontait John Cena pour lui prendre le titre. Et après, tu vas aller dire que la diffusion de SmackDown 4 ans après est nulle. Mais gros, Matt Riddle fait exactement le même parcours que toi. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que le mec, non seulement il a été plus rapide que toi parce qu'il est même pas passé par le Royal Rumble, il est passé par NXT, et en plus, le mec t'a déjà battu. Donc, je suis désolé, mais AJ Styles a chaud, c'est tout. AJ Styles a chaud, il n'y a pas d'autre mot. Il a très chaud, donc Et il tu- essaie de se défendre, il essaie de trouver une excuse pour pas que le match il arrive entre Matt Riddle, parce qu'il sait le talent de Matt Riddle, il sait la vitesse que peut apporter Matt Riddle. On sait que Matt Riddle est très jeune comparé à AJ Styles. AJ Styles a 42 ans, malgré ses qualités athlétiques phénoménales, il reste quand même le plus vieux des deux. Et forcément, au niveau athlétique, même s'il est quand même très athlétique, il est donc plus âgé, donc plus raide, c'est-à-dire moins rapide que Matt Riddle. Donc forcément, Matt Riddle a un sacré avantage. Et surtout, la différence, c'est que Matt Riddle a fait du MMA. Donc Matt Riddle a encore un gros avantage sur AJ. C'est que l'endurance, il en a. Des techniques, il en a. Vous voyez ce que je veux dire? Mais AJ Styles, on se connaît que tu peux être très technique, il va toujours trouver un moyen de tricher, de gagner par tous les moyens. On sait qu'il peut gagner par soumission, mais attention, monsieur Styles, si vous jouez sur le terrain des soumissions, Matt Riddle va y jouer. Et encore aujourd'hui, toutes personnes qui ont été soumises au Bro Mission ne s'en sont pas sorties. Au jour d'aujourd'hui, Matt Riddle est invaincu avec son Bro Mission. Donc, C'est ça. si jamais Matt Riddle arrive à cadenasser sa Bro Mission sur AJ, la vraie Bro Mission et pas une prise du sommeil, eh ben, je pense que c'est fini. Je pense qu'AJ Styles ne pourra pas s'en sortir. Parce que personne l'a fait. Je dis pas qu'AJ Styles ne peut pas le faire. Loin de là. Je dis juste que
s'il y a des grands talents qu'ils n'ont pas pu réussir, je vois pas pourquoi AJ Styles, par miracle phénoménal, y arriverait. Tu vois ce que je veux dire, Kevin? Ouais, je vois. Après, ce n'est que mon avis, vous pouvez donner votre avis par commentaire, évidemment. Bon, je pense qu'on a tout dit sur ce match. On peut Donc du passer coup, à un c'est autre officiel segment. pour demain soir, les amis. Donc dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez. Ça sera The Original Bro, The King of Bros, Matt Riddle, qui va tenter pour la première fois de sa carrière à SmackDown, pour le deuxième match à SmackDown également, de détrôner le champion intercontinental AJ Styles. Ça va être un gros match. Vous le savez, SmackDown est le dernier show avant Extreme Rules. Autrement dit, à SmackDown, il n'y aura pas que AJ Styles contre Matt Riddle, il y aura forcément un récapitulatif de tous les matchs de Extreme Rules. Et évidemment, on va se les rémunérer ensemble avec grand plaisir. On va commencer par les rivalités de SmackDown. On sait par exemple, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de la rivalité féminine. Je sais pas s'ils l'ont abandonné, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, mais j'espère qu'il va y avoir une confrontation. Et à mon avis, ça va être du côté du kick-off d'Extreme Rules, parce que à mon avis, ça va être ça. Du coup, Mandy Rose contre Sonia Deville. Ça fait quelques semaines qu'on n'en parle plus, donc c'est assez bizarre, parce que franchement, je trouve que ça a été un bon segment. Au début, ça a démarré mal, après, ils ont rattrapé le système avec Dolph Ziggler, même si après, ils ont envoyé Dolph Ziggler à Raw, face à Drew McIntyre, on sait, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, Sonya Deville et Mandy Rose, du coup, est-ce qu'ils vont officialiser le match pour Extreme Rules dans une stipulation? Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, franchement, ce serait pas logique de l'annoncer dès demain parce que là, ça fait 3 semaines, 2, 3 semaines qu'on a plus cette rivalité et d'un coup, tu nous rebalances un match, ce serait pas logique. Du coup, tu penses qu'ils Après, ils peuvent vont... très bien le faire. Vaut mieux le zapper, quoi. Vaut mieux soit mettre fin à la rivalité demain soir à SmackDown, dans un gros match, C'est ça. ou alors le repasser, enfin, de faire un dernier match la semaine prochaine à SmackDown, le premier SmackDown d'après Extreme Rules. Ou Mais, sinon, t'attends SummerSlam. ou alors, ouais, t'attends SummerSlam, qui est le prochain pay-per-view. Mais, ouais, du coup, pas de match Extreme Rules, tu penses pas? Non. Ok. Du coup, on passe au prochain match, un match qui est sûr d'être, un match qui est sûr d'être. Malheureusement, ça ne sera pas un match pour le titre universal, malheureusement. Ça sera un match dans l'ancienne maison de Bray Wyatt. Bray Wyatt va réouvrir les portes de son ancien chez lui pour le bien de la WWE et surtout pour accueillir son ancien frère, son ancienne son ancien mouton noir, sa création, comme il le dit, Braun Strowman. Donc du coup, les deux vont s'affronter à Extreme Rules dans la maison des Wyatt. Franchement, je sais pas comment ils vont organiser ce match. Je pense qu'ils vont le faire façon comme ils avaient fait à WrestleMania 36 avec John Cena. Et peut-être un petit mélange entre ce qu'ils ont fait à WrestleMania 36 avec Cena et ce qu'ils ont fait en 2017 avec Randy Orton dans la maison. Où est-ce que je veux dire, ils vont faire un petit mélange, quoi. Ah oui, on voit. Parce que du coup, on Ah, sait ce serait un que... petit côté cinématographique comme on a eu en fait. Hmm. Parce que du coup, ouais, parce qu'avec Randy Orton, je me rappelle, il avait brûlé la maison. Du coup, après, ils ont fait renaître les choses. Et puis, ils ont fait la bataille dedans. Donc tout s'est bien passé, blablabla. Et là, du coup, après WrestleMania 36, avec John Cena qui est revenu dans son tout premier caractère, donc c'est-à-dire The Prototype.
et qui disait plusieurs fois sa phrase légendaire Ruthless Aggression. C'était très beau à voir d'ailleurs. C'était très. Franchement, tu t'imaginais vraiment dans l'action en vrai. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Et On après, s'y croyait vraiment, vraiment. c'est ça, C'était vraiment nostalgique. c'est ça, c'est vraiment nostalgique. Cette première phrase qui a lancé la carrière de Cena, ce fameux Ruthless Aggression qui a même tellement été célèbre qu'ils ont créé une émission dessus. Donc, comme quoi, une catchphrase bien amenée peut créer des bonnes choses, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Tu dis. Et du coup, Bray Wyatt, Braun Strowman. Braun Strowman, Bray Wyatt, la maison des Wyatt. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, comme on a dit, ça va être un mélange de tout ce qui s'est passé entre les Wyatt. J'aurais bien aimé que Eric Rowan et Luke Harper, ou Brody Lee, pardon, soient là pour pouvoir justement s'en mêler, parce qu'ils ont fait partie de cette Wyatt family. J'aimerais bien également Daniel Bryan, parce qu'il en a fait partie également. Braun Strowman, évidemment, il sera là, c'est sûr. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit là pour pouvoir alimenter le match, pour pouvoir faire quelque chose de beau, de nostalgique. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, Brody Lee est parti à la AEW, Eric Rowan est parti dans les scènes indépendantes. Il reste que Daniel Bryan et Braun Strowman. Donc, et Orton. Bon, Orton, on sait qu'il est en rivalité avec le Big Show. Une rivalité de courte durée, évidemment. Parce qu'il y a sa rivalité avec Edge et Christian qui n'est pas terminée. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Bryan, ni avec Orton. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec eux. Est-ce qu'ils vont les mêler ou pas à cette situation? Je ne sais pas. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Strowman, Bray Wyatt, il y a moyen qu'ils font gagner Bray Wyatt dans ce match, puisque comme c'est pas pour le titre, mais c'est comme tu as dit, ça ferait peut-être un match très cinématographique. Donc sans vainqueur comme le de Finn John Cena. Ce qui sera dommage s'ils font ça. Et si vraiment l'objectif c'est de revivre les anciens moments de Bray Wyatt, bah ouais, faut ramener Bob Daniel Bryan et Randy Orton. Hmm. Moi, je vois bien un truc. Vraiment. Je vois bien le match comment. Là, je le visualise dans ma tête et je me dis ça peut être cool. Ça peut vraiment être cool. Moi, je vois bien genre une espèce de boîte de nuit. Genre une espèce de boîte de nuit pour vraiment, si on veut vraiment refaire toute l'histoire de Braun Strowman et de Bray Wyatt, pour moi, ça démarre comme ça. Braun Strowman qui sort d'une boîte de nuit et qui se fait qui se fait attaquer par Husky Harris. Donc Bray Wyatt qui repart en mode Husky Harris. Bon, il va pas se couper les jeux, vous inquiétez pas, mais voilà, il va rechercher les bails. Donc le slip de catch, les genouillères, les bottes, enfin, vous m'avez tout compris. Avec probablement la brassière de la Nexus, si on veut calculer les choses correctement. Et ensuite, pourquoi Braun Strowman dans une boîte de nuit? Ben simple, parce qu'il faut savoir que Braun Strowman, avant qu'il soit le monstre parmi les hommes qu'il est aujourd'hui, il a été repéré dans les potes comment ça s'appelle? J'ai trouvé son nom, de Adam Rose. Voilà. Donc il a été retrouvé dans dans les potes d'Adam Rose. Et du coup, il n'y avait pas que lui, il y avait également Becky Lynch et plusieurs autres personnes, plusieurs autres danseurs. Et du coup, ça serait vraiment un clin d'œil au tout début de Braun Strowman. N'est-ce pas, Kevin? Pourquoi pas, et ça rappellerait un peu à Strowman d'où il est parti. Ouais. Du coup, Pourquoi on arrive après, jusque pour là? suivre l'histoire, du coup, moi, je verrais bien. Et là, vous allez me dire, franchement, Dylan, t'es un génie. Moi, je vois bien, genre, au bout d'un moment, Braun Strowman qui balance, du coup, qui arrive dans le ring, voilà. Il balance tout simplement.
dans le ring Scaris. Et genre, d'un seul coup, il y a la musique de la Nexus. Donc tout le monde, du coup, on est tous choqués parce que boum, il y a la musique de la Nexus. Donc t'as Escaris qui est en position de faiblesse à quatre pattes. Boum, t'as Orton qui démarque. Boum, le Legend Killer de retour. On sait ce qu'il va faire, tout le monde le sait ce qu'il va faire. Comme à l'ancienne, comme il fait actuellement, il va se faire un grand plaisir. Croyez-moi, si Vince McMahon lui dit vas-y, punt kick à nouveau Bray Wyatt, il va se faire un plaisir, littéralement. Il va s'en baver sur lui-même tellement qu'il va être content. Ah, c'est tellement ça. Du coup, Randy Orton qui pun kick la tête de Bray Wyatt encore une fois. Sauf que, à l'époque, Schiaris était bien faible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Donc forcément, il va s'en dégager. Et ouais. Du coup, ensuite, on repart quelques années après, en 2013, avec la naissance du Mangeur de Monde. La naissance du Mangeur de Monde, Bray Wyatt. Et du coup, c'est là que ça commence à arriver sérieusement dans le match, avec vraiment un bon spot, un Braun Strowman qui est puissant. Et du coup, Bray Wyatt qui va faire son mind games, c'est-à-dire son jeu d'esprit avec Braun Strowman. Donc c'est un grand spécialiste du mind games, hein, n'est-ce pas, Kevin? Ah, on le connaît très bien des films quand il s'agit de jouer avec le cerveau des gens. Il sait y faire, hein, il sait jouer avec. Moi, je vois bien à un moment Braun Strowman qui tente sa running power slam. La lumière s'éteint. On entend le rire de Bray Wyatt. Et ensuite, Braut avec la lumière qui se téléporte dans l'écran. Et pour la fin du match, moi je vois bien la musique de la Firefly Funhouse qui retentit. Braut qui ouvre la porte de sa maison, qui commence à faire Hi Braun, I am here man. So we are here in Extreme Rules, a beautiful performance center for the hour show. So, Braun, tonight, the good idea for this returns of the swamp is very, very wonderful. Tu vois, il va faire une dédicace à Matardi, comme d'hab. Et ensuite, il va dire, évidemment, Yahweh, Wahweh, Braun, I have another good idea for you. Après, Braun Strowman, il va faire une tête en mode, c'est quoi le truc? Du coup, il va y avoir le truc qu'ils font avec son jeu de trucs. Et ensuite, Bray Wyatt, il va dire, avec sa voix grave, sa voix de Fiend, il va dire, Tonight, I forgot a characters for this match. Hey, Braun, you won't know that I forgot. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai oublié? Après, il va rigoler. Bon, tu connais Bray Wyatt, hein, Kevin? Et après, Bray Wyatt, On est maintenant. après, il va faire un espèce de mirage avec The Fiend. À la fin du mirage, il va y avoir la phrase de Bray Wyatt, I am here, avec la lampe. Il va réapparaître en tant que The Fiend dans le ring. Et là, Kevin, je te laisse dire la fin du match. Genre, tu me dis de Find, il arrive Bah après le I am avec here, l'annonce. boum, on entend la musique de The Fiend avec les lumières et tout. The Fiend apparaît dans le ring. Et ensuite, je te laisse finir du coup la dernière partie du match. Il apparaît, logiquement, il va tenter sa Sister Abigail. Mhm. Mais moi, je dis, ça va pas passer. Il va le contrer en Running Power Slam. Et il va contrer à un comme d'habitude.
Mhm. Il va contrer à un et je m'imagine bien, et il en tente 4, 5, 6 comme il avait fait à Goldberg. Mhm. Et genre, à un moment, t'as les lumières qui s'éteignent et The Fiend n'est plus sur le ring et il a disparu. Mhm. Et il pourrait faire comme un peu comme dans le match de John Cena The Fiend, c'est-à-dire le match se termine comme ça sans vainqueur. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui, si vous voulez vraiment intégrer Daniel Bryan, il faudrait à un moment filmer du coup un spot avec la cage où où tu veux vraiment faire le truc où tu mets Daniel Bryan dans le ring qui échappe à Bray Wyatt, vous savez avec le fameux yes, yes, yes au-dessus de la cage et on voit Braun Strowman qui en a marre, qui attrape Daniel Bryan, qui le jette par terre, qui commence à attaquer les deux dans la cage. Du coup, t'as The Finn qui se fait littéralement démolir par Braun Strowman avec Daniel Bryan en plus. Tel un jouet en plus pour Braun Strowman, tu vois, Kevin. Je vois. Et du coup, au bout d'un moment, moi, je vois quoi? Je vois un Daniel Bryan qui, malgré lui, va aider Bray Wyatt à gagner. Enfin, à gagner. Il va l'aider à dominer Braun Strowman. Du coup, à un moment, Braun Strowman, il va tellement s'énerver qu'il va casser la cage. C'est-à-dire que le mec, il va enfoncer Bray Wyatt à travers la cage. Du coup, ben, vu que Bray Wyatt, il est plutôt lourd, donc la cage, elle va pas, elle va céder. Tu vois. Logiquement. Du coup, ils vont remonter la cage pour pas avoir trop de dégâts. Vu que c'est pas censé se finir comme ça, ils vont remonter quand même la cage. Et du coup, pour la fin du match, tu vois qui gagnait, Kevin. À la fin de tous de ces beaux segments avec du coup Randy Orton, avec Daniel Bryan. Vraiment Bray Wyatt. Bray Wyatt, vu que c'est pas pour le titre, je dirais Bray Wyatt. Du coup, Bray Wyatt, The Fiend qui arrive à battre Braun Strowman. Du coup, ça ferait un partout, c'est ça? Un partout, mais il gagne toujours pas le titre. Un partout balle au centre. Et après, à SummerSlam, tu fais la revanche. Et cette fois-ci, ce sera bel et bien tout le match de Fiend contre Braun Strowman. Et cette fois-ci, pour le titre Universal à SummerSlam, au mois d'août, le 23 août prochain. Il me semble, si je dis pas de conneries, je vais vérifier. Mais je crois que c'est ça. C'est ça. Et 23 août. là, tu nous fais un match officiel entre le Fiend et Braun Strowman pour le titre Universal dans une stipulation dans le meilleur pay-per-view de l'été, c'est-à-dire SummerSlam. Et là, t'as un gros match. T'as un très gros match. C'est ça. Du coup, je crois qu'on a assez parlé de Duffy Braun Strowman. C'est clair. Prochain segment. Du coup, le prochain segment d'Extreme Rules, c'est un segment de Monday Night Raw. Et c'est le tout premier à la WWE Eye for an Eye. Autrement dit, ça sera The Greatest Little Man of WWE, Rey Mysterio. Et il va faire face à The Monday Night Messiah, Seth Rollins. Et le but de ce match, pour gagner ce match, il n'y a qu'une seule chose à faire. On est dans un show où l'horreur est primordiale. Et la seule manière de gagner ce match, il va falloir arracher l'œil de son adversaire. On est en C'est plein dans le simple là, thème. On est en plein dans on le est en thème. pleine horreur. On est en plein dans le thème. Il va falloir subtiliser l'œil de l'adversaire pour pouvoir gagner le match et uniquement ça. Donc du coup, je pense que pour moi, c'est Rey Mysterio qui va gagner le match. Pourquoi je dis que c'est Ah, Rey? je suis du même avec toi. Parce que ça fait depuis le début de la rivalité, donc depuis que Seth Rollins a décidé de sacrifier Rey Mysterio en lui éclatant l'œil sur l'escalier,
que depuis là, Seth Rollins, malgré quelques défaites ces derniers temps, il a toujours l'avantage, il a toujours l'avantage niveau match envers Rey Mysterio. Donc, Rollins domine la rivalité. Et donc, forcément, Rey Mysterio qui sera accompagné évidemment de son fils, Dominic, qui a une dent contre Seth Rollins depuis le moment où il a agressé son père. Moi, je vois bien Dominic au bout d'un moment, je vois bien Dominic arracher l'œil. Quand Rollins sera dans les cordes pour le 619, je vois bien Dominic, lorsque l'arbitre sera le dos tourné par Aleister Black et Huberto, ou Aleister Black et quelqu'un d'autre. Je le vois bien, se retourner l'arbitre vers Aleister Black. Et tu vois, Aleister Black qui se frappe avec Austin Theory et Buddy Murphy à l'extérieur. Donc du coup, l'arbitre, il les vire. Et pendant ça, je vois bien Rey Mysterio et Dominic font un double 619 sur Rollins. Rey Mysterio qui lui enlève son œil. Ensuite, Dominic, pendant ce temps, il descend. Rey Mysterio qui fait le tomber. Un, 2, 3, victoire de Rey. Mais je sais pas s'il y a un tombé dans ce genre de match. Je sais pas, mais en tout cas, s'il y en a un, je vois bien ça arriver comme ça et pas autrement. Ensuite, je vois bien du coup le moment où le geste est fait, au moment où il arrache l'œil. Seth Rollins qui se protège l'œil parce que ça y est, il a plus d'œil. Et du coup, hop, le bandanage, enfin le bandana pour l'œil que Rey Mysterio lui a proposé au dernier Raw, l'arbitre du coup lui donne pour son œil. Et du coup, Rollins qui justement, comme quoi on pourrait faire une belle dédicace à John Moxley, comme quoi le Shield se partage le sang de l'œil. C'est ça, ils se partagent tout, vraiment là. Mais je suis du même avec toi, quoi. C'est Rey Mysterio va gagner parce que depuis des semaines, cette Rollins n'arrête pas de sacrifier des gens. Mm. Et pour moi, c'est clair et net que c'est Rey Mysterio qui va gagner. J'ai envie Ce de match dire, qui à l'aide de sème son le vent fils. récolte la tempête. Et Seth Rollins a semé le vent. Il a semé toute cette zizanie. Et il serait temps qu'il récolte cette fameuse tempête. C'est ça. Du coup, prochain segment. Ensuite, à WWE Extreme Rules, il y aura évidemment le Raw Women's Championship qui sera défendu. Évidemment, Asuka, the Empress of Tomorrow. Asuka va défendre son titre et elle va le défendre contre The Blueprint, The Standards, The former five-time Raw Women Champion, the current Women's Tag Team Champions, the legit boss, Sasha Banks. Franchement, Banks, Asuka. Très très franchement, les amis, je sais pas. Ça fait des jours et des jours et des jours que je réfléchis à ce match. Et je trouve toujours pas de conclusion. Et je vais vous dire ce que je pense parce que c'est une preview, donc forcément il faut dire ce qu'on pense. Euh, alors, moi je vois le match comment? Moi je vois le match Sasha Banks du coup qui sera heel, Asuka qui sera face. Moi je vois un moment vers donc du coup la Shine d'Asuka, Light Hit, Strong Hit. De Sasha Banks. Donc Sasha Banks qui passe à la Strong Hit, qui veut tricher à tout prix pour gagner. Donc elle va tenter je sais pas combien de tombées, qui, comme a dit Kevin lors de la dernière review ou preview de show, ils vont tenter leur nouveau finisher, n'est-ce pas Kevin? Ah, le tombé surprise, justement. C'est ça. Et du coup, ils vont faire je sais pas combien de tombées surprises pour gagner le match. Asuka qui va se dégager de tout. Au moment
important. Bailey va arriver avec le SmackDown Women's Championship. Elle va commencer à essayer d'attaquer Kairi Sane pour tout simplement pour éviter que Kairi Sane intervienne. Moi, je vois bien du coup l'arbitre qui les vire tous les deux. Donc du coup, Kairi Sane et Bailey qui sont exclus de l'arène, qui sont éjectés pour la sécurité ou je sais pas qui partent eux-mêmes. Et du coup, moi je vois bien Kairi Sane repartir tranquille. Donc, moi je vois Bailey commencer à jacasser en mode ouais, tu la battras jamais, nanani nanana. Et boum, Shayna Baszler qui lui met un Kirifuda clutch. Shayna Baszler qui du coup qui attaque Bailey. Et ça, si ça arrive, ça va être cool. N'est-ce pas, Kevin? Ah bah, faut un moment chez Baszler qu'elle ait un match, hein. On l'attend depuis longtemps. Du coup, Shayna Baszler qui attaque Bailey avec son Kirifuda clutch. Du coup, Sasha Banks qui voit sa meilleure amie se faire étrangler vif par The Queen of Spades. Du coup, Asuka qui va attraper Sasha Banks par le cou en regardant Shayna Baszler avec son Asuka Lock. Et du coup, soit Sasha Banks qui arrive à s'en sortir, à retourner la prise et faire son backstatement ou un tombé surprise pour gagner le match et remporter la ceinture. Soit après le Asuka Lock, fin du match, conservation du titre d'Asuka. Vraiment, il y a deux fins possibles à ce match. Dites-moi par commentaire votre fin, mais je pense que ça va être la fin numéro 1, c'est-à-dire Sasha Banks qui arrive à retourner la prise de Asuka dans l'élan, enfin dans la vitesse du move. Et vu que Asuka du coup est en train de caquenasser, et ça arrive plusieurs fois dans plein de soumissions, par exemple dans celle de Samoa Joe par exemple, où l'adversaire peut utiliser les cordes pour rebondir. Et en fait, celui qui est en pleine soumission a le choix. Soit il lâche la soumission et il peut continuer le match, soit il lâche pas la soumission et il perd le match. Voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, les deux victoires pourraient être logiques. L'une comme l'autre pourrait gagner et ce serait totalement logique. Hum. Du Et coup, donc, c'est pour ça que c'est. t'es d'accord avec Du l'intervention de coup, c'est Shayna? pour ça c'est. Shayna Baszler, ouais, parce qu'elle a fait une promo comme quoi elle voulait. Elle allait renaître et qu'elle allait enfin s'attaquer au titre. Hum, Donc, ouais, ce serait logique. Mais vraiment, c'est très dur de choisir entre les deux qui gagneraient. hum. J'imagine. J'imagine. En ce qui concerne le titre de SmackDown, du coup, Shayna Baszler Bailey, je le vois plus du côté de SummerSlam. C'est pour ça que j'ai pas pensé à en parler. Je vois Shayna Baszler affronter Bailey à SummerSlam. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? SummerSlam, bah, serait le plus logique parce que là, ils ont encore rien construit. Et Shayna Baszler, là, elle est à Raw. Hmm, Du coup, elle est plus apte à affronter Asuka que Bayley. c'est vrai. Mais après, vu que Bailey, avec son Women's Tag Team Championship, peut passer dans toutes les brands, c'est pour ça que du coup, je pense à ça. Pourquoi pas? Et Sinon, en plus, j'aurais pas j'avais dit réfléchi, avant, c'était j'aurais dit que direct Asuka. J'aurais dit direct Asuka, mais vraiment, si tu veux une adversaire forte et dominante pour Bayley, bah, il faut Shayna Baszler. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit Shayna qui attaque Bailey. Justement, c'est pour, on va dire, montrer à Asuka, tu vois, j'ai pas besoin forcément de me concentrer sur le Raw Women's Championship, je peux me concentrer sur n'importe quel titre, tu vois. Ouais, je vois. En Du gros, coup, on a fait le ouais, tour. on a fait le tour. Du coup, il On a manque fait le tour de quelques cette fois. matchs. On a encore un match qui est officiel, c'est le WWE World Heavyweight Championship. C'est ce fameux match entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et évidemment, Dolph Ziggler va participer à son opportunité pour gagner, pardon,
son troisième titre officiel à la WWE. Et en plus, ce qui est bien pour lui, c'est que ça pourrait être sa soirée parfaite. C'est-à-dire que non seulement le mec participe à une opportunité pour gagner le titre, pour son troisième titre mondial à la WWE, mais en plus, le mec choisit la stipulation du match. C'est la soirée parfaite pour Ziggler. On est d'accord, Kevin? Ah, il est dans sa soirée, là, il a tout pour gagner. Le mec, non seulement il participe à un gros match pour le titre, pour avoir son troisième titre, encore une fois, je le dis, mais en plus, le mec, Dolph Ziggler, Drew McIntyre lui donne l'opportunité de choisir la stipulation. C'est pour ça que j'ai dit à la dernière review et au preview que Drew McIntyre a fait une grosse erreur. Parce que Dolph Ziggler n'est pas comme certaines personnes à révéler ses stipulations à l'avance. Il sait forcément l'entraînement et sait forcément que Drew McIntyre va s'y préparer à l'avance. Il sait que Drew McIntyre va forcément se préparer au match s'il lui dit. Donc justement, il veut le faire attendre. Il veut le prendre au dernier moment, le prendre au dépourvu. Et c'est ça, du coup, pour le mettre en difficulté. Donc j'ai une idée à propos de la stipulation. Je pense que Dolph Ziggler va vraiment rentrer dans la tête de Drew McIntyre. On est dans un show de l'horreur. Le Mind Games à fond. Moi, je pense que Dolph Ziggler, dans un premier temps, on a vu ça à Raw. Il a ramené Heath Slater. Moi, je vois bien Dolph Ziggler dire voilà à l'écran. Genre, Drew McIntyre rentre avec le titre, il est chaud. On entend la musique de Ziggler. Ziggler apparaît sur l'écran. Il dit oh, mais je suis pas prêt. J'ai pas envie de catcher pour l'instant. T'inquiète. Je me prépare, j'arrive. Mais t'inquiète, je t'envoie des amuse-bouches histoire que je me prépare. On le voit à chaque fin de match qui est en train de mettre plus enfin, son vêtement. Tu sais, plus le match avance, enfin plus les matchs avancent, plus il s'habille en gros. Tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, en gros, on voit Heath Slater passer, Jinder Mahal passer, pourquoi pas, enfin pas Jinder Mahal parce qu'il est blessé, je viens de me rappeler de ça. Mais genre, moi je vois bien peut-être du coup, si un segment avec Jinder Mahal peut-être, mais pas long, genre Heath Slater, s'il vient, il se bouffe une Claymore, bouffe Drew McIntyre qui lui fait un câlin, qui lui dit barre-toi. Jinder Mahal qui arrive en mode boitant, genre il boite avec ses béquilles. Drew McIntyre il rigole, il fait un geste de la main en mode c'est ça que tu m'envoies des mecs boiteux? T'as que ça à faire, Dolph Ziggler, sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, un bon Glasgow Kiss sur Jinder Mahal, histoire de le calmer. Ensuite, Drew McIntyre, qu'il en peut plus, il dit Dolph Ziggler, ramène-toi, j'ai pas mon temps. Tu vois. En fait, ce que tu veux faire, c'est un gauntlet match. Moi, je vois bien Si Dolph j'ai bien Ziggler compris. dire à chaque fois, en gros, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Et en fait, au moment Ouais, c'est un important, gauntlet match, en ouais, fait. c'est ça. Et en Gauntlet gros, match pour Un résumer. gauntlet match handicap, quoi. Et en gros, je vois Bah, bien, c'est le concept d'un gauntlet match, c'est handicap. C'est le ouais. concept. Moi, je vois bien Dolph Ziggler, du coup, ramener un gros adversaire, vraiment un gros adversaire, qui va mettre en difficulté, justement, Drew McIntyre, mais tellement le mettre en difficulté que, que à la fin, Dolph Ziggler va venir discrètement et il va mettre un zigzag à Drew McIntyre, sauf que Drew McIntyre va se dégager du zigzag et ensuite ça va partir en couille entre les deux. Et je sais l'adversaire parfait pour mettre en difficulté Drew McIntyre et pour se venger de WrestleMania 36. C'est Brock Lesnar. Dolph Ziggler peut parler à Paul Heyman et lui dire mec, ta bête, est-ce qu'elle est capable de se venger de Drew McIntyre? Forcément, tu donnes une opportunité à Brock Lesnar de se venger de Drew McIntyre, il va pas dire non. Clairement pas. Forcément.
Clairement pas. c'est sûr. On sait que c'est un part-timer, on sait qu'il vient quasiment jamais, mais là, tu lui donnes une opportunité de faire ce qu'il veut. Il va encaisser son chèque, il va dire ok, bon ben normalement je devais revenir à SummerSlam, mais si vous voulez que je vienne maintenant, c'est pas grave, hein, moi, je suis là. Boum, la musique de Brock Lesnar qui retentit, Drew McIntyre qui perd la tête, il comprend pas ce qui se passe. Brock Lesnar qui l'attaque, ça part en 5 minutes. Drew McIntyre qui se prend je sais pas combien des five qui se dégagent comme d'hab. Drew McIntyre qui fume Brock Lesnar comme à WrestleMania 36. Un moment, euh, un moment du coup Dolph Ziggler qui lui met un zigzag. Un, deux, dégagement à deux. Super kick, dégagement à deux. Dolph Ziggler qui sait plus quoi faire. Il tente la Claymore. Drew McIntyre qui esquive. Claymore de Drew McIntyre, fin du match. Victoire et conservation du titre de Drew McIntyre. Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a moyen que c'est la même chose qui se passe parce que depuis 2 semaines, c'est ce qu'il fait. Et donc, il y a moyen de ce qu'il fasse la même chose. Et pour moi, c'est pour sûr une victoire incontestable de Drew McIntyre. Je me dis, pourquoi j'ai dit que Ziggler tente une Claymore, je me suis dit, franchement, tellement qu'il est en mode man game, c'est-à-dire en mode jeu d'esprit, il va vouloir tout simplement rentrer dans la tête de Drew McIntyre à fond, le stresser, le perturber, donc ramener que les noms qui lui portent en sensibilité, ou alors des adversaires très très lourds comme Brock Lesnar qui le mettent en difficulté pour pouvoir l'affaiblir avant de l'achever. Sauf que Drew McIntyre, évidemment, est du même calibre que The Fiend, c'est-à-dire un mec hyper résistant. Et donc, forcément, ça va être compliqué de le battre. C'est ça. Et du Du coup, coup, ouais, prochain prochain match. segment, ouais, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Du coup, Je suis en train de prochain segment. réfléchir. Les Women's Tag Team Championship ne sont pas encore remis en jeu. Nikki Cross, ah oui, Nikki Cross, Bailey. Et si le titre de SmackDown est défendu. Comme quoi, je me trompe beaucoup. Donc, SmackDown Women's Championship, Bailey contre Nikki Cross. Oh yeah! Alors, pour moi, ce match, ce sera clairement une victoire de Bailey parce qu'ils vont pas faire perdre le titre à Bailey, surtout contre Nikki Cross. Et Nikki Cross, en fait, elle est là que parce qu'elle correspond au thème qui est l'horreur. Donc, pour moi, ce serait une victoire de Bailey. Je suis tout à fait d'accord, tu as tout dit. C'est vrai que Nikki Cross, avec son personnage de Folding, la Folding écossaise de Glasgow, elle correspond évidemment parfaitement à la stipulation de l'horreur, à cette formule de show pour Extreme Rules. Et justement, elle est là juste parce qu'elle est un petit peu chez elle. Mais en ce qui concerne justement le match, Bailey, pour moi, a été la meilleure catcheuse de SmackDown 2019-2020, les 2 années confondues. C'est-à-dire que la meuf, comme je l'ai dit au dernier show, dernier review, la meuf étant face, je sais pas si vous vous en rappelez, mais étant face, elle gagne le titre de SmackDown contre Charlotte. Charlotte la détruit, Charlotte se fout de sa gueule, Bailey, du coup, perd le titre, Bailey voit toute la foule commencer à la huer, commencer à l'insulter. Bailey revient quelques semaines plus tard avec sa musique dans un match de titre contre Charlotte encore une fois. Et elle revient avec une capuche. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Bailey a une capuche alors qu'elle n'a jamais eu de capuche dans sa carrière. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bailey qui enlève sa capuche, on voit qu'elle a changé. On voit qu'elle a changé de coupe de cheveux. On se demande, mais attends, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à prendre une hache, carrément. Elle prend une hache. Vous imaginez un peu le délire?
elle prend une hache et elle démonte ce qu'elle a travaillé avec pendant des années et des années et des années à la WWE. C'est ces fameux Bailey Bodies qui représentent son personnage de câlineuse. Et depuis ça, la meuf domine SmackDown. La meuf domine SmackDown depuis ce moment-là. Et ça fait je sais pas combien de jours qu'aujourd'hui, elle est le règne le plus long de l'histoire de SmackDown. Où est-ce que je veux dire, les amis? Donc, Bailey contre Nikki Cross, pour moi, c'est hyper logique que Bailey conserve le titre. Nikki Cross est très forte, Nikki Cross est très talentueuse, certes, mais elle n'a pas le calibre requis pour détrôner Bailey, tout simplement. C'est ça. Du coup, oui, on a fait tous les titres. Alors, je vérifie. Donc, SmackDown Women Championship, c'est bon. Raw Women Championship, c'est bon. WWE World Heavyweight Championship, c'est bon. Les Tag Team Championship masculins. Les deux. Donc, du coup, ceux de SmackDown, on sait que Cesaro et Shinsuke Nakamura sont dessus. On ne sait pas s'il va y avoir revanche. Normalement, oui. Ça serait cool d'avoir une revanche dans un match de table. Ça serait logique. C'est totalement logique, surtout avec Extreme Rules. Hmm, ça serait tout à fait logique. Un Table Ladders and Chairs, un match de table ou alors un Extreme Rules match tout clair, tout court. Et ouais, ça serait cool. Ça serait cool pour régler les problèmes. Du coup, ensuite, le Raw Tag Team Championship des Street Profits. On sait que Angelo Dawkins est devenu papa ces derniers temps. On ne sait pas si les Raw Tag Team Championship vont rester toujours aux Street Profits. On sait quand quelqu'un devient parent ou que il ne peut plus catcher pendant un certain moment, les titres sont repris par la compagnie pour être redéfendus. Donc, à mon avis, c'est ce qui va arriver. Soit Angel Dawkins va arriver à s'en libérer, à se libérer pour un soir et pour pouvoir défendre les titres. Et s'il vient, évidemment, vous vous en doutez, qu'ils vont faire le match final entre, à mon avis, dans un match à plusieurs. Je vois bien Angel Garza et Andrade contre les Street Profits, contre les Viking Raiders, dans un triple menace par équipe. Et les titres en jeu, évidemment. Et en ce qui concerne les vainqueurs, moi je dis que la victoire va se jouer entre les Viking Raiders et Andrade et Angel Garza. Et je vois bien Andrade et Angel Garza gagner les titres. Pareil, comme je l'avais dit. Au dernier, la dernière review de Raw, faut que ce soit eux qui gagnent le titre. Exactement. Donc on a parlé des deux titres par équipe. Les féminins sont pas défendus également. Donc du coup les féminins, donc c'est dans les mains de Bailey et Sasha Banks. Donc ça veut dire que Bailey et Sasha Banks auront 2 matchs chacun dans la même soirée, donc ce qui ferait 4 matchs en tout pour eux à deux. Donc c'est fatigant. C'est fatigant, Déjà qu'un mais match, il faut assumer d'être champion, hein, je suis c'est ça. désolé. T'es double championne, t'assumes. Du coup, donc les titres par équipe, moi je vois bien en adversaire. Waouh, 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 waouh. Soit je verrais bien soit une équipe d'NXT, une équipe de SmackDown et une équipe de Raw, histoire de captiver tout le monde. Genre si on doit choisir une équipe d'NXT, je dirais, pour prendre leur revanche, je dirais Shotzi Blackheart et Tegan Nox. À Raw, je dirais les Iconics. Et à SmackDown, ben, comme ça, de nom, là, de tête, je te dirais Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais comme Nikki Cross a déjà un match, je ne mettrai pas Alexa Bliss. Donc, du coup, je vais la remplacer par Carmella Dana-Brooke. Histoire, Logique, histoire de donner une totalement logique. opportunité par Carmella. Et Dana Brooke, on sait que Carmella, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle ne catche plus d'ailleurs. Donc, ça serait une opportunité de la remettre en liste. Et puis avec Dana Brooke qui aura une opportunité en or. Et pourquoi pas des nouvelles championnes comme Carmella et Dana Brooke, même si je ne le sens pas du tout.
Je pense que Bailey et Sasha Banks vont conserver quand même les titres par équipe. Je suis du même avec toi, ouais. Je pense que les deux vont conserver leur titre. Ok, donc du coup, on résume. On a parlé du Raw Women's Championship, du SmackDown Women's Championship, des Women's Tag Team Championship, des deux Tag Team Championship de Raw et de SmackDown masculin. On a parlé évidemment de tous les autres titres. Il manque du coup les deux titres des États-Unis et intercontinental, les deux titres internationaux. Ah, États-Unis, on a MVP contre Apollo Crews. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Montelvious Porter, accompagné par Bobby Lashley, contre Apollo Crews. Ça sera le titre, l'ancien titre détenu contre le nouveau. Et évidemment, je pense qu'à la fin du match, le gagnant lèvera le nouveau titre et pas l'ancien. Donc du coup, en ce qui concerne le match, le gagnant du match. Je dirais, j'adore Apollo Crews, vraiment. Je trouve qu'il a fait vraiment de progrès depuis qu'il arrive dans le roster principal. Évidemment, il a eu sa période de trouble, il a eu son trou noir pendant la période Money in the Bank. Après, il est revenu en force et il a gagné son premier titre à la WWE. Je trouve que ça serait trop tôt de lui faire perdre parce que c'est quand même son tout premier titre. Faudrait quand même qu'il ait on va dire un règne quand même assez sympathique quand même pour son tout premier règne. Donc je vais dire une énième conservation d'Apollo Crews. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vois bien MVP quand même remporter le titre grâce à une intervention de Bobby Lashley qui pourrait Ah, l'aider et donc tu vois gagner Bobby pour Lashley une tricher avec troisième sa fois, full je crois. Nelson, et du coup Pas sa full Nelson, mais je dirais plus son spear. un gros spear en quittant le ring en vitesse et C'est envoyer ça, le playmaker, je crois, d'MVP, je crois que c'est ça son nom. Je crois que c'est c'est le ça. Et playmaker. mais maintenant il fait sa Fisherman Suplex. Ouais, il pourra enchaîner, je pense qu'il pourra enchaîner playmaker et fisherman suplex. Ça va être dévastateur sur Apollo Crews. Hmm, c'est sûr, Du coup, nouveau champion des États-Unis avec MVP. c'est ça. Ok. Et pour le titre intercontinental, on sait qu'il va être défendu demain soir à SmackDown. On en a parlé en début de show, mais on va dire qu'on est obligé d'en reparler, malheureusement. Du coup, AJ Styles qui va défendre son titre demain soir contre Matt Riddle. Mais la question, c'est est-ce que l'un des deux va défendre le titre à Extreme Rules? C'est ça la question. Mais après, franchement, il y a une option, c'est que ils font demain le match se termine en disqualification et du coup il y a un match à Extreme Rules pour savoir qui gagnera. Moi, si vraiment ça arrive, ce que tu dis, je vois bien la personne parfaite. Je dirais même les personnes parfaites pour que ça arrive. Moi, je vois bien tous les catcheurs de SmackDown faire les bûcherons pendant ce match, tout comme les débuts de Matt Riddle. Ah, un Lumberjack match. Oui. Et ensuite, je vois quoi? Je vois, en gros, AJ Styles qui dit à Matt Riddle, tu sais quoi? Tu veux faire le malin? Tu veux faire le mec plus fort que tout le monde? On va faire un truc. Je vais inviter tout le roster de SmackDown à regarder ta défaite. Bon, du coup, Bruce Prichard, qui entend ça, il va donc officialiser le truc. Lumberjack match. Tout le monde arrive, tout le roster de SmackDown arrive autour du ring, comme lors des débuts de Matt Riddle. Hop, la ceinture, tu la mets bien en haut. Pour gagner, il va falloir aller la chercher. Et du coup, moi, je vois quoi? Je vois un moment, tu as Daniel Bryan et Drew Gulak qui dit, voilà, à AJ Styles que comment ça, ils sont nuls. Et du coup, et t'as AJ Styles qui fait le malin en mode touche-moi, juste touche-moi, touche-moi, et la Et comme ça je gagne le match. la touche-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, touche-moi, vas-y.
Et genre, du coup, Drew Gulak, c'est le genre de mec. Danny Bryan, ça va, il est calme, ça va. Mais Drew Gulak, à mon avis, c'est pas le genre de mec à se laisser comme ça provoquer. Tu vois? Mais Ça. je pense à ce moment-là, tu vois, ce qui va se passer, c'est que Matt Riddle va arriver en suicide dive ou un truc du genre, ou en baseball slide, tu vois. Mm. Ah non, tu sais quoi? Ouais, c'est possible que Matt Riddle, comme ça, arrive en suicide dive. Et genre, AJ Styles qui fonce tout droit sur Daniel Bryan. Et genre, je vois bien AJ Styles comme ça se retourner vers l'arbitre et dire, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. Je vous jure qu'il m'a tapé. Genre, il commence à publier ça sur l'arbitre. Et genre, l'arbitre, il commence à descendre. Il attrape Daniel Bryan. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu le frappes? Tu vois? Et là, disqualification directe. Et genre, Daniel Bryan qui dit, mais non, je te jure que non. Non, 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 je l'ai Il pas est tombé tapé. sur moi, il est tombé sur moi. Et genre Drogula comme ça qui commence à dire à l'arbitre fais ton travail, non? Et Jay Styles qui dit alors il m'a tapé, qu'est-ce que tu vas faire? Disqualification, non? L'arbitre qui est donc professionnel ne va pas avoir d'autre chose à faire que dire que le match se termine par disqualification. Et Jay Styles va sourire, il va être content. Au final, Kayla Braxton ou Charlie Caruso va annoncer tout simplement la fin du match, c'est-à-dire the winner of this match by disqualifications is AJ Styles. But the but still the Intercontinental Championship, AJ Styles. Boum, la musique des chefs va retentir. Material, il va pas savoir quoi dire. Et il va bugger. Matriel va être au milieu du ring, il va se dire, mais attends, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais attends, là j'imagine franchement à ce moment-là, Matt Riddle, il descend, il pousse Daniel Bryan, il dit, c'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu viens dans mon match, t'interviens comme ça? Et là, il pourrait se passer un triple threat match, tu vois, entre Bryan, Matt Riddle et les Styles. Tu pourrais même ajouter Drew Gulak pour faire un fort, ouais. Donc tu vois un Fellow Four Way à Extreme Rules dans un match à 4 du coup pour le titre intercontinental, c'est ça? C'est ça. Ok, mais c'est beau, je trouve très 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 belle idée, vraiment. Fellow Four Way du coup pour le titre intercontinental entre Bryan, Riddle, Styles et Gulak. Ça peut être un match sympathique, vraiment. Très bon match. Tu fais ça dans un match à élimination, sans Et, disqualification, bien sûr. et du coup, tu Et vois ça, qui gagner c'est un très bon parmi match. ces quatre. Voilà, AJ Styles conservé. Tu vois Il conserve. AJ Styles conservé. Ouais. Je vois Gulak se faire éliminer en premier. Truc. Mm. Peut-être aller Bryan en deuxième, troisième. Matt Riddle qui sera éliminé en dernier, tu vois. Ah, tu sais quoi, moi je vois un truc, genre vraiment, genre tu vas me dire, je sais pas si tu vas aimer l'idée, mais genre un moment, genre c'est pour un petit peu se faire valoir, un petit peu, genre AJ Styles qui fume, genre Drogulak en lui disant t'es nul et tout, blablabla, et genre il l'enchaîne avec, il fait abandonner avec le Calf Crusher. Ensuite, Matt Riddle qui fait abandonner Daniel Bryan avec la Bro Machine. Donc les deux après ils se font un gros face à face en mode c'est qui le patron maintenant? Moi aussi j'ai une soumission, moi aussi je l'ai fait, moi aussi tu vois. Genre ils se font un gros front contre front, tu vois. Ouais. Et après ça finit en fight, que ça sort des claques, que ça sort des gros moves, Des chops, des big cut kicks. des gros moves qui font mal, donc des grosses claques, vraiment ça tape bien fort et tout. Et au bout d'un moment, t'as Styles qui enchaîne son combo phénoménal sur Matt Riddle qui se prend tous les coups enchaînés d'AJ Styles. Ensuite, il se prend la running clothesline dans le coin. Boom, il se prend également le neck breaker de AJ Styles depuis les coins, qui fait là son espèce de combo. Ensuite, il va
En dessous les cordes, il fait son phénoménal forearm. Matt Riddle se dégage. AJ Styles qui pète un plomb parce que c'est l'un de ses meilleurs moves. Hop, AJ Styles qui tente son Styles Clash, c'est contré. Matt Riddle qui contre. Il lui fait son Final Flash, donc son Bicycle Knee en pleine tête, enchaîné à sa Bro to Sleep, donc le GTS façon Matt Riddle. Et ensuite, il finit avec son Bro Derek. Sauf que AJ Styles se dégage. Du coup, bah, Matt Riddle ne sait plus quoi faire pour battre AJ Styles. Il a tout fait, le mec a tout testé. Il sait plus quoi faire, le beau Matt Riddle. Du coup, bah, Ouais, il est perdu. il essaye de reclôturer sa Bro Mission, sauf qu'AJ comprend, malheureusement, comprend comment il fait, parce qu'il l'a déjà subi à SmackDown. Donc au bout d'un moment, il a compris le système, tu vois. Normal. Et du coup, tout à l'heure, je disais qu'il pouvait pas s'en sortir. Mais si il voit d'abord la soumission qu'il la prend, c'est comme on dit, une fois que tu as vu ou que tu as pris une chose, une fois que tu as retenu comment ça se passe et que tu as compris le geste, et ben normalement, logiquement, tu vas pouvoir l'analyser et trouver une Et t'en méthode pour le sortir plus contrer. facilement. Mm, mm. Du coup, ben, AJ Styles va comprendre et va s'en sortir à Extreme Rules, sortir un Styles Clash et finir le match avec une conservation du titre. Du coup, le phénoménal restera bel et bien phenomenal. C'est ça. Du coup, je crois qu'on a fait tout le tour. On a fait tout le tour pour Extreme Rules dans la nuit du 18 au 19 juillet prochain, les amis. Donc, je vous invite vraiment à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos, les amis. Vlog, let's play, émissions, talk show, bref, que du bon contenu avec Kevin Payne qui sera évidemment là pour vous faire ce qu'il sait faire de mieux, Toujours là. T'inquiète pas. c'est-à-dire évidemment vous expliquer son point de vue. Analyser, expliquer. Et on sera là pour vous pour les années à venir, pour tous les prochains pay-per-view, les prochaines émissions. Merci à vous tous, c'était un vrai plaisir.